Oui, je suis Charlène Bondembe, journaliste de la République démocratique du Congo. Je venais tout à l'heure d'assister à la conférence de deux entraîneurs. Pour moi, je dirais que dans ces matchs, il n'y a pas de favori, puisque les deux équipes cherchent une victoire. Le Maroc qui cherche à consolider sa première position, et puis de l'autre côté, la République démocratique du Congo cherche à se retrouver en deuxième position dans ces classements. Je dirais que ça ne sera pas un match facile pour les deux équipes, ça sera décisif, puisque de deux côtés, ils sont en train de chercher soit une victoire, soit un match nul qui peut préjudicier l'avenir de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Mais pour le Maroc, je dirais que le Maroc a une belle formation, il y a de valeurs, il y a des joueurs à craindre, à sauver avec beaucoup d'attention. Ça ne sera pas facile, ni pour le Maroc, pour la République démocratique du Congo, mais je dirais que le Maroc, il faut être honnête, le Maroc est quand même favori par rapport à la RDC. Non, mais en fait, je suis congolais, mais je sais que le Maroc part avec une légère avance. Je dois les reconnaître. Le Maroc qui nous a représenté, nous, les continents, au plus haut niveau à la dernière Coupe du Monde. Quand vous prenez la qualité des joueurs qui regorgent cette nation marocaine, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut pas, je ne dois pas être seulement congolais, je suis également journaliste. Je dois reconnaître que le Maroc part avec une légère avance. Surtout qu'ils ont gagné 3 points contre la Taïf Assas et que nous avons fait un but partout contre le Chipolo Boys. C'est nous qui sommes sous pression parce qu'il faut prendre ces points, qu'essaie de nous mettre à l'abri lors de la 3e journée. Et hélas, ça reste un match de football. Un match de football, non seulement le terrain, mais il y a aussi les à côté, notamment l'histoire, notamment la grandeur, notamment la considération. Dans l'histoire, lors de la dernière phase, pratiquement les dernières phases de la CAN, la RDC a toujours eu une légère avance. Je vous rappelle qu'en 2017, c'est nous qui avons été victorieux 1-0 contre le Maroc. Lors des éliminatoires, le Maroc nous avait copieusement battu 4-11. Ça, c'est la Coupe du Monde. Mais la phase finale de la CAN, c'est une autre histoire. Notre dernier trophée, nous, de la RDC, nous l'avons ramené, c'était en terre marocaine. Je vous le rappelle, 17 matchs joués, pratiquement 14 matchs joués. 4 victoires pour le Maroc, 3 victoires pour le RDC, 7 matchs nuls. Vous comprenez, c'est pratiquement équilibré et que c'est ce match de demain qui viendra départager les deux nations qui ont des relations diplomatiques très à respecter. Nous avons enterré notre président Mobutu là-bas. Ils viennent chez nous, ils sont à l'aise. Nous serons chez eux, nous serons à l'aise. Merci. C'est Méline Kanza, journaliste de la République démocratique du Congo. Bon, pour moi, je pense que ça sera une rencontre très cruciale pour toutes les deux équipes. Pourquoi, malgré, certes, le Maroc est déjà favori sur papier, parce que le Maroc est déjà, avec son statut actuel de demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Maroc, c'est l'équipe vraiment favorite de cette compétition, là on doit avouer, parce qu'il avait déjà lancé des signes très forts, parce que là vous devez comprendre, lors de sa première sortie, il a gagné 3-0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez déjà comprendre que si le Maroc est favori, mais si le terrain ne veut pas dire aussi que le Maroc directement va gagner, parce que le match ça se joue sur l'RDG. Mais quant à la République démocratique du Congo, d'aller aussi renverser la vapeur, parce que la République démocratique du Congo a vraiment de lourdes charges à faire, et surtout à convaincre, d'abord tout va se jouer sur l'RDG, et surtout l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui sera très concentrée sur l'RDG, parce qu'on sait très bien que le Maroc a une très bonne équipe actuellement sur le chiquet continental, parce que le Maroc est favori